Europe 1. Le grand direct de la santé, nous sommes toujours avec Jean-Michel Cohen, Martine Pérez, Elisabeth Assayag et maintenant notre sexologue, le docteur Catherine Solano. Oui, vous le savez, toute la semaine, on continue à vous donner des conseils pour préparer cette Saint-Valentin. Ce sera dimanche. Et aujourd'hui, on va vous donner quelques conseils pour passer une soirée, une nuit inoubliable avec votre conjoint, docteur Catherine Solano. D'abord, pour commencer, célébrer la Saint-Valentin, c'est juste commercial, non ? Eh bien non, justement, c'est pas seulement commercial. Alors bien sûr, toutes les fêtes ont tendance à dériver au commercial, que ce soit Noël ou le 1er de l'an, etc. Mais je pense qu'on a surtout mis en place des fêtes pour se recentrer sur l'essentiel de temps en temps dans l'année. Et pour la Saint-Valentin, on est censé se recentrer sur l'amour, donc c'est l'essentiel. Et si quelqu'un me dit que ça ne l'est pas, je pense qu'il est un peu à côté de la plaque. Et en plus, on est dans un monde où on court tout le temps dans tous les sens. C'est le moment de se dire, je vais prendre du temps pour l'amour, pour la Saint-Valentin. Comme à Noël, on se dit je prends du temps pour les enfants, par exemple. Là, c'est le moment de prendre du temps pour l'amour et vous le regretterez jamais. Alors, comment on fait pour passer une nuit de rêve à la Saint-Valentin ? Eh bien, donc, je vais vous proposer, il y a plusieurs, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, bien sûr, mais ce que je vais vous proposer, c'est la méthode du Kama Sutra, qui est l'art de l'amour indien, et contrairement à ce qu'on pense, c'est pas seulement les positions dont je vais vous parler, pas du tout. Donc dans le Kama Sutra, il y a un conseil que je trouve formidablement intéressant, c'est de prendre une semaine entière pour se préparer à faire l'amour. Alors je m'explique, il s'agit chaque jour de profiter d'un des plaisirs des sens. Donc le premier jour, par exemple dans le Kama Sutra, vous allez profiter du plaisir des yeux à deux, vous allez voir une exposition de tableaux, un spectacle de danse ou un beau spectacle dans la nature. Je vois la tête à Jean-Marc super motivé. Non, Le deuxième déjà, il va jour, falloir attendre une semaine, quoi. voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est l'attente qui augmente le désir. Bon, le deuxième jour, vous allez profiter des plaisirs de l'ouïe. Par exemple, vous allez aller en concert ensemble. Le lendemain, les plaisirs du goût, vous allez aller dans un très bon restaurant. Le troisième jour, les plaisirs le soir, on du fait rien. toucher. Non, là, c'est tous les jours. Ah, d'accord. Non, mais donc, on va voir une expo, mais on rentre, on se couche et ceinture. On fait rien. Voilà. Ah ouais, super. On stimule Super. ses sens, c'est bien. On stimule ses sens. Alors le quatrième donc- jour, le toucher, après. Donc après, voilà. Et ensuite, donc, moi, je vous propose pas forcément de passer une semaine entière comme dans le Kama Sutra, mais de passer toute une journée Une heure, quoi. en allant. Je vois que vous êtes très pressé, Jean-Marc. Dans la sexualité, c'est pas forcément un atout, je vous le dis tout de suite. Donc, je vous propose pas de passer une semaine entière, mais une journée. Et d'ailleurs, je vais vous étonner parce que pour préparer cette nuit inoubliable, j'ai beaucoup réfléchi et j'en ai parlé autour de moi. Et donc, j'ai demandé à plusieurs personnes qu'est-ce que vous en pensez. Dans le Kama Sutra, on dit qu'il faut passer une semaine. Bon, pas toute l'année, mais de temps en temps. Et donc, je me dis, à notre époque, en 2016, je proposais de concentrer ça sur une journée parce que je sais que Jean-Marc est pressé. Une semaine, ça va lui paraître long. Et vous savez ce que 100% des gens m'ont dit ? Ils m'ont dit, non, c'est beaucoup mieux une semaine. C'est mieux de commencer maintenant et de voyez. Donc, je pense qu'on a soif de temps. Mais juste, quand est-ce qu'on fait l'amour dans votre histoire là ? Au bout d'une semaine ? Le 14 février. Le rire est exceptionnel. Le 14 février, c'est tout. Le soir. Non, mais Alors, le soir, le 7e soir. Ah oui, dans le Kama Sutra, c'est ça. Mais vous, dans votre histoire. Enfin, je vous propose de faire ça, Dans la de journée. concentrer ça dans la journée et le soir. Et le soir, on peut y aller. Et donc, je vais vous dire que tout le temps qu'on consacre à l'autre, c'est extrêmement important parce que plus vous consacrez de temps à l'autre dans la sensualité, plus ça veut dire que cette personne est importante pour vous. Et donc, plus vous avez envie de vous rapprocher de cette personne. Donc, je pense que c'est important. Et donc, par exemple, dans le Kama Sutra, c'était à une autre époque, il y a plusieurs milliers d'années. Donc, dans notre vie, on peut par exemple faire une balade pour voir le soleil se lever. Je parle du plaisir des yeux, où vous pouvez écouter une symphonie à fond ou de la musique dans votre jardin, etc. Et donc, l'important dans ces expériences, c'est de chercher à les vivre ensemble et en pleine conscience. C'est-à-dire en étant en pleine présence à chaque instant et d'être conscient de la présence de l'autre et du plaisir de ces activités. D'accord. Et aussi de les Bon, choisir alors, ensemble. et au lit maintenant. Alors. C'est la fête de Alors, l'amour. C'est vrai. Alors, Allons-y. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait pour que ça soit fait pas la alors grimace ? ensuite, une fois... Non, mais je me dis, faut savoir prendre le temps. Oui, mais Jean-Michel Apathy, lui, il n'a pas le temps. Il va D'accord. arriver. Donc, Alors ensuite, une fois que tous les sens ont été stimulés, il reste encore un sens, c'est le cerveau. Donc à ce moment-là, il faut parler, en particulier pour dire à l'autre, pour le remercier d'exister et merci pour lui d'être faire là. des compliments. Ok, bon, et on y va. Alors après, après, dans au la lit. chambre. Mais ça nous plaît, c'est bien, je Alors, trouve. je vous propose dans la chambre. Ah bah, vous voyez, Jean-Michel Apathy arrive, donc il va falloir accélérer un peu. Allez, Catherine. de faire l'amour de manière séparée, c'est-à-dire chacun son tour et passif ou actif. Alors attendez. C'est-à-dire
lieu On fait de- l'amour de façon séparée. de manière Ça s'appelle la masturbation, ça, non? Non, c'est un actif on et un change passif, de elle rôle dit. chacun. Donc c'est qu'il y en a un qui est passif et par exemple si c'est pas vous Bon. Jean-Marc, si Ah vous non. êtes actif, vous Ouais. dites à l'autre je vais te déshabiller entièrement. Tu ne fais rien, je m'occupe de tout. Je te déshabille, tu restes allongé, tu ne fais D'accord. rien du tout. Et ça pendant longtemps, il faut même à la limite que votre partenaire s'ennuie un petit peu pour qu'il apprenne à Ouais. Non mais, Mais je faut veux dire, poser un vas-y, trouve RTT, ça vous. trop Hein, long. chaque fois qu'on va faire l'amour, faut poser un RTT. Non, laissez-la terminer. Allez-y, la pauvre allez-y, Catherine. avancez. Donc, et une fois que vous avez fait le rôle actif, vous échangez les rôles de manière à, si vous voulez, quand on est dans le rôle actif, on apprend à capter ce que ressent l'autre, et quand on est passif, on apprend à capter ce qu'on ressent, chose qu'on fait pas souvent parce qu'on est toujours actif et passif en même Ouais. temps. Et Et ça, après c'est dommage dans la sexualité. Et alors Rapide. après, Bah, je c'est voulais- fini. Bah oui, c'est fini, mais je peux vous donner d'autres petites Non, choses. mais on vous n'a ferez pas la le temps. prochaine fois. Vous reviendrez. Ah, Vous reviendrez. Jean-Michel Apathy, actif ou passif? Là, assez concentré sur le journal, pour tout vous dire.